Bonjour, salut à tous mes cultinateurs. Grand est le nombre de personnes qui se posent aujourd'hui cette question, est-ce la fin du dollar? La monnaie américaine est aujourd'hui encore la monnaie de référence mondiale. Ça on le sait déjà, mais surtout la moitié des échanges commerciaux planétaires se faisant en billets verts. C'est un outil de domination et d'influence économique et géopolitique pour les États-Unis que certains pays comme la Chine en tête, mais encore la Russie ou le Brésil essaient de contrecarrer avec le lancement aujourd'hui de leur propre monnaie. On en parle aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour comprendre les rouages de la question. Toutes les sources utilisées comme référence sont comme à l'accoutumée en description de la vidéo. Le dollar serait-il condamné ? Pour comprendre la logique dans laquelle s'inscrit cette vidéo, nous allons porter notre regard sur le discours prononcé par le président brésilien Lula à Pékin lors de sa visite en Chine. Lors de cette visite, le président brésilien a exprimé sa désapprobation à l'égard de l'influence du Fonds monétaire international FMI et du dollar le jeudi 13 avril 2023. Ces critiques font écho à l'accord conclu à la fin du mois de mars entre Pékin et Brasilia, dans lequel ils se sont engagés à abandonner l'utilisation du dollar dans leurs échanges commerciaux. Luis Inácio Lula da Silva a rencontré le premier ministre chinois Li Qiang et le président Xi Jinping à Pékin dans un contexte de rapprochement économique entre les deux pays. Pékin et Brasilia partagent un programme commun visant notamment à contester l'influence de Washington sur l'économie mondiale et les institutions internationales. Tous deux opposés à l'ordre international actuel, Lula et Xi Jinping n'ont pas engagé leur pays dans la politique de sanctions occidentales contre la Russie après l'agression de l'Ukraine. Pourquoi tous les pays seraient obligés de faire leur échange en se basant sur le dollar? Qui a décidé que le dollar serait la monnaie de référence? A pointé le président brésilien. Aujourd'hui, un pays doit se procurer des dollars pour exporter alors qu'il pourrait le faire dans sa propre monnaie, a-t-il ajouté. Dans le but de concurrencer le dollar dans les échanges commerciaux, les deux pays ont conclu un accord à la fin du mois de mars pour que leurs échanges se fassent uniquement dans leur propre monnaie. Lula da Silva affirme ouvertement son intention de renforcer les relations avec la Chine, qui est le principal partenaire économique du Brésil. Les échanges commerciaux entre le Brésil et la Chine ont atteint 150 milliards de dollars en 2022, avec les exportations brésiliennes vers la Chine s'élevant à 89,7 milliards de dollars. Lors de l'intronisation de l'ancienne présidente brésilienne destituée, Dilma Rousseff, à la tête de la Banque des BRICS, un groupe de pays émergents comprenant le Brésil, la Chine, l'Inde, la Russie et l'Afrique du Sud, dont le siège est à Shanghai, Lula a vivement critiqué le Fonds monétaire international FMI qui l'accuse d'étouffer les économies de pays tels que l'Argentine. Tiens, en parlant de BRICS, il est essentiel de connaître ce que c'est et son importance dans cette lutte contre le dollar. Les BRICS. Avant 2011, l'acronyme BRICS est utilisé pour désigner l'alliance entre 4 pays dotés de vastes territoires, le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, auquel l'Afrique du Sud s'est jointe en 2011. C'est donc une organisation internationale qui regroupe 5 grandes économies émergentes. Le nom BRICS est un acronyme formé par les initiales des noms de 5 pays. Depuis cette date de 2011, le groupe BRICS a évolué pour devenir une conférence diplomatique de premier plan, organisant un sommet annuel tenu à tour de rôle dans chacun des 5 pays. L'objectif de ces sommets est de démontrer l'importance de ces nations sur la scène internationale et de mettre en valeur leur poids économique et politique, en particulier par rapport à d'autres pays ou groupes de pays tels que les États-Unis ou l'Union européenne. Pour faire une étude conceptuelle, il faut savoir que l'acronyme a été introduit pour la première fois en 2001 par l'économiste britannique Jim O'Neill dans un rapport de la banque d'investissement Goldman Sachs intitulé Building Better Global Economic BRICS, le S final étant au pluriel et ne faisant pas référence à l'Afrique du Sud. Ce rapport projetait une croissance future en montrant que ces pays déjà importants dans l'économie mondiale en raison de leur vaste marché intérieur allaient prendre de plus en plus d'importance en raison de leur croissance économique annuelle rapide. Cela illustre le concept de performativité du discours, où l'annonce par une grande banque d'investissement du fort potentiel économique de ces pays a pu encourager les investisseurs et contribuer à leur croissance et à leur émergence rapide. Toutefois, l'alliance BRICS a été créée en 2006 dans le but de promouvoir la coopération économique et politique entre les pays membres et de renforcer leur position dans le système économique et financier mondial. Les pays membres de BRICS représentent près de 43% de la population mondiale et environ 32% du produit intérieur brut PIB mondial. À partir de 2011, les BRICS ont acquis un statut officiel avec la tenue régulière de sommets et l'adhésion de l'Afrique du Sud. Sur le plan économique, ils ont créé en 2014 une banque de développement appelée la Nouvelle Banque de Développement, dont le siège se trouve à Shanghai. Ils ont évoqué divers sujets au cours de leur réunion,
notamment la lutte contre le protectionnisme de certains partenaires du G20 et la réforme de la gouvernance du FMI et du système monétaire international. Ils ont également fait front commun contre les contraintes environnementales internationales jugées préjudiciables à leur économie. En général, les BRICS jouent un rôle dans la promotion de la reconnaissance de la multipolarité des équilibres économiques et politiques mondiaux, en rupture avec les organisations héritées de l'après-Seconde Guerre mondiale. L'Alliance BRICS a mis en place divers mécanismes de coopération, notamment un forum annuel des dirigeants, des réunions régulières des ministres des Finances et des gouverneurs de banques centrales, ainsi que des groupes de travail sur des questions spécifiques telles que l'énergie, l'innovation, le commerce et l'investissement. Depuis sa création, elle a connu des succès dans la promotion de la coopération entre ses membres et dans l'élaboration de positions communes sur des questions économiques et politiques internationales. Par exemple, les pays membres ont convenu de créer une nouvelle banque de développement, la Banque de développement des BRICS, pour financer des projets d'infrastructure et de développement dans les pays membres et dans d'autres pays en développement. Cependant, l'Alliance BRICS a également fait face à des défis, notamment des différences dans les priorités et les intérêts économiques de ses membres, ainsi que des tensions géopolitiques entre certains membres. Les BRICS contre le dollar américain. Cette nouvelle est d'une grande importance, car les pays membres des BRICS représentent 43% de la population mondiale et près de 32% du PIB mondial. Depuis les accords de Bretton Woods en 1944, le dollar américain est la principale devise utilisée dans le commerce international. Cependant, les pays des BRICS envisagent depuis plusieurs années de mettre fin à cette domination, en raison notamment de l'exposition de leur propre monnaie aux fluctuations du dollar américain. Les motivations sont encore plus fortes pour la Russie en raison des lourdes sanctions économiques imposées par les États-Unis. Ces sanctions ont également eu des répercussions sur d'autres pays, renforçant ainsi leur intérêt pour une alternative au dollar. Des pays comme l'Algérie et l'Argentine ont déjà exprimé leur volonté de rejoindre l'initiative des BRICS. D'autres pays membres de l'OPEP, organisation des pays exportateurs de pétrole, notamment l'Iran, ont également montré leur intérêt pour cette initiative. Si ces pays décidaient collectivement de boycotter les services et produits libellés en dollars américains, cela susciterait certainement des préoccupations. Cependant, jusqu'à présent, la réaction de la bourse n'a pas été significative par rapport à ce projet des BRICS. Le Dow Jones Industrial Average, l'indice phare de la bourse de New York, a même continué à progresser depuis cette annonce. Ce combat contre le dollar est-il possible ? Cette question est pertinente pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le dollar américain offre certaines garanties en tant que monnaie de référence mondiale. Cela est dû à sa longue histoire en tant qu'étalon et à des éléments structurels qui ne sont pas faciles à reproduire pour des pays non démocratiques. Par exemple, la diversification des industries et l'absence de réglementation dans le système américain sont des avantages qui inspirent confiance aux marchés mondiaux quant à la valeur du dollar. En comparaison, la Chine, qui maintient un taux de change fixe avec le dollar américain pour le yuan, ne suscite pas le même engouement, d'autant plus qu'il s'agit d'une dictature où les règles sont déterminées par le Parti communiste chinois PCC. De plus, la création et la réglementation d'une banque centrale commune aux BRICS nécessiterait un accord préalable, ce qui est loin d'être acquis. Deuxièmement, il faut également prendre en compte les inconvénients d'être la monnaie de référence, notamment le déséquilibre commercial. La demande constante de dollars américains en tant que devise de référence mondiale conduit à d'énormes déficits commerciaux. Toutes les économies ne peuvent pas se permettre cela, car elles risqueraient de rencontrer de grandes difficultés. Troisièmement, le tissu économique des BRICS n'est pas suffisamment diversifié, ce qui se reflète dans le faible volume d'échanges entre ces pays à ce jour. De plus, ces économies dépendent en grande partie de la production de matières premières. Il est important de diversifier davantage afin de réduire les risques liés à la dépendance à un secteur spécifique, comme c'est le cas pour la Russie avec les hydrocarbures. Enfin, bien que nous l'avons mentionné précédemment, les inquiétudes en Occident, il est également important de souligner que les BRICS seraient également affectés par un changement de monnaie de référence. La création d'une nouvelle monnaie. À la fin du mois de mars, les 5 pays des BRICS ont discuté de la possibilité d'établir une monnaie commune afin de réduire l'influence du dollar sur leur économie respective et de prendre leur distance vis-à-vis des États-Unis. La Russie et la Chine ont déjà pris la décision d'échanger dans leur monnaie nationale et d'éviter progressivement l'utilisation du dollar à l'avenir. Il semble que cette idée trouve également un écho favorable auprès d'autres nations. Plus récemment, lors d'une réunion internationale qui s'est tenue dans la petite ville côtière de Boao, en présence de plusieurs chefs d'État de la sous-région, dont la Chine, le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim aurait exprimé son soutien à la création d'un fonds monétaire asiatique. L'idée aurait été discutée et accueillie favorablement par l'Assemblée. Voici les propos attribués à Anwar Ibrahim à ce sujet. Maintenant, avec la force des économies de la Chine, du Japon et d'autres, je pense que nous devrions en discuter ou au moins envisager un fonds monétaire asiatique avec nos devises respectives.
L'idée de mettre fin à l'influence du dollar et des États-Unis n'est donc pas nouvelle et revient régulièrement sur la scène de l'économie mondiale. Cependant, les déclarations d'intention semblent peu à peu se transformer en engagements concrets. La Russie, par exemple, a été confrontée aux sanctions internationales et à l'exclusion du système SWIFT pendant la guerre en Ukraine, ce qui l'a amené à chercher des alternatives. C'est pourquoi son accord financier avec la Chine est perçu comme une véritable révolution financière. De plus, la crise bancaire actuelle et la perte de confiance dans le système américain pourraient également favoriser ce type d'initiative. Tout cela revêt également une dimension hautement politique et il y a bien plus en jeu en coulisses. Un journaliste chinois du South China Morning Post, Alex Lowe, a même qualifié la politique étrangère américaine de gangster. Selon lui, les États-Unis cherchent à dicter leur volonté au reste du monde et se permettent soudainement de sanctionner un pays ou un autre par une décision unilatérale. Selon lui, cette époque semble révolue et le dollar perd de son omnipotence. Il souligne d'ailleurs que le Brésil utilise désormais le yuan dans certaines transactions, tout comme la société française Total qui vient de signer son premier contrat en monnaie chinoise. Ce mouvement lent de renversement de la puissance prendra du temps, mais les premiers signes sont déjà présents. Les temps changent et les forces en présence évoluent. Les économies des 5 pays membres des BRICS pèsent désormais plus que celles des pays du G7, ce qui est une nouveauté. Il faut donc s'attendre à d'autres déclarations et à d'importants changements dans les mois et les années à venir. Faut-il une nouvelle monnaie pour les BRICS ? Il est vrai que l'équilibre des balances commerciales dépend de l'interaction entre les pays et que certains pays, ayant une balance commerciale positive, contribuent à compenser les déficits d'autres pays. Cela est souvent lié à l'accumulation de réserves en dollars américains et à la structure économique où le taux d'épargne des particuliers en devises locales est supérieur au taux d'investissement. Il est également indéniable que le dollar américain occupe une place prépondérante dans les réserves mondiales d'actifs et sa domination dans les échanges internationaux est indiscutable. Cependant, il est important de noter que cela ne signifie pas nécessairement que les BRICS peuvent facilement renverser cette dynamique et trouver une devise alternative sûre pour leurs réserves. En effet, la dépendance au dollar américain est profondément enracinée et il serait difficile pour les BRICS de changer radicalement les flux monétaires actuels. De plus, cela impliquerait de faire face à la dépréciation du dollar américain qu'il provoquerait, ainsi qu'à la nécessité d'investissements massifs pour réorganiser complètement leur économie. À court terme du moins, les BRICS auraient potentiellement plus à perdre qu'à gagner en tentant de créer une nouvelle monnaie unique. La création d'une telle monnaie pourrait masquer les faiblesses économiques de chacun de ces pays émergents, mais elle ne mettrait pas en faillite les États-Unis. Il est vrai que le rapprochement entre la Russie et la Chine offre une opportunité à la Russie de sortir de certaines difficultés économiques. Pour la Chine, cela peut être une manière d'affaiblir les États-Unis et d'exercer une influence économique sur ses alliés. En résumé, bien que la création d'une nouvelle monnaie pour les BRICS puisse sembler attrayante, les défis et les conséquences à court terme pourraient être plus importants que les avantages potentiels. Il est important de prendre en compte la complexité de l'équilibre monétaire mondial et les réalités économiques de chaque pays avant de considérer de telles initiatives. Les stratégies menées par la Chine et la Russie. Il est vrai que la Chine a exprimé son intention de réduire sa dépendance vis-à-vis du dollar américain dans les transactions internationales et de promouvoir l'utilisation du yuan chinois. Cette décision a été motivée par plusieurs facteurs, notamment la volatilité du dollar américain et les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. Elle, la Chine, a pris des mesures pour renforcer la position du yuan chinois dans les transactions internationales, notamment en créant des zones de libre-échange et en concluant des accords commerciaux avec d'autres pays qui utilisent le yuan comme monnaie de règlement. De plus, la Chine a émis des obligations en yuan, ce qui a contribué à accroître la demande pour la monnaie chinoise. Cependant, il est important de noter que la domination du dollar américain dans les transactions internationales est profondément enracinée, et la transition vers une monnaie alternative prendra probablement du temps. De plus, le rôle du dollar américain dans l'économie mondiale est complexe et dépend de nombreux facteurs, notamment la stabilité économique et politique des États-Unis. L'évolution du rôle du dollar américain dans l'économie mondiale dépendra de l'évolution des politiques économiques et monétaires des États-Unis ainsi que des actions des autres pays, y compris la Chine. Par ailleurs, il est vrai que la Russie, en tant que l'un des plus grands producteurs de pétrole au monde, a une influence importante sur les prix du pétrole et peut utiliser cette influence pour entraver l'économie des États-Unis. Cela a été particulièrement évident dans les années récentes lorsque la Russie a coopéré avec l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP, pour réduire la production de pétrole et ainsi faire remonter les prix. Cette stratégie a eu pour effet de réduire les exportations de pétrole des États-Unis et de diminuer la compétitivité de l'industrie pétrolière américaine. En outre, la Russie a utilisé son rôle de principal fournisseur de gaz naturel de l'Europe pour influencer les politiques énergétiques européennes et pour maintenir sa position sur le marché énergétique mondial.
Cependant, il est important de noter que l'impact de la Russie sur l'économie américaine ne se limite pas seulement au secteur énergétique. Les relations économiques entre les États-Unis et la Russie sont complexes et dépendent de nombreux facteurs, notamment les politiques économiques et monétaires des deux pays, les relations diplomatiques et les réglementations commerciales. En fin de compte, l'évolution des relations économiques entre les États-Unis et la Russie dépendra des politiques et des actions des deux pays, ainsi que des facteurs économiques et géopolitiques mondiaux. La fin du dollar ne semble pas très certaine, pourtant tout porte à croire que cette fin est proche. Si vous avez suivi notre vidéo, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez de cette guerre économique. Surtout, nous tenons à vous rappeler que ces informations ne sont que relayées et les sources sont en description. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouvel épisode sur Cultination.